70 ans de Jean-Jacques Goldman aujourd'hui, évidemment, il changeait la vie. La vidéo filmée par un ou une élève fait le buzz depuis ce week-end. Cette vidéo, c'est celle d'une agression d'un professeur par un élève en plein cours au lycée professionnel Jacques Prévert de Comble-la-Ville. On écoute. Restez là. Comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école. Et ne me touchez pas, Yacine. Je raconte ce qui se passe. L'élève se dirige vers la porte de la classe et dit à la professeure qui barre le passage: voilà, écarte-toi de ma rue et le Coran, poussez-vous, madame. Devant le refus de la prof d'obtempérer, il lui claque la porte en pleine figure. L'enseignante tombe devant la classe sous les rires de certains élèves. Une scène qui explique en partie la pénurie d'enseignants, puisque le nombre de candidats au CAPES de maths a baissé de 30% et qu'on comprend ceux qui abandonnent l'envie d'être prof pour être payés 1800 € par mois en ZEP et loin de chez soi pour nombre d'entre eux et parfois même se faire taper dessus. D'où notre grand débat. Prof agressé à Comble-la-Ville, comprenez-vous la pénurie d'enseignants? Eh bien, pour le moment, vous êtes 86% à dire oui. Avec nous, un prof qu'on connaît bien sur Sud Radio et dans Les Vraies Voix, Benjamin Amar, professeur d'histoire géo et porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Bonsoir, Benjamin. Ah, quelle joie de l'entendre. Bonsoir. Ces images, Benjamin Amar, ces images, ça dissuade nombre de ceux qui voulaient devenir prof de le devenir, non? Bon, alors, bien évidemment, la scène, elle est extrêmement pénible. Elle est extrêmement pénible parce qu'elle relate une partie du métier, c'est-à-dire que les incivilités, ce type, effectivement, de sentiments, parfois d'impunité et de toute puissance de quelques élèves, ça arrive, c'est quelque chose qui arrive, auquel moi, dans ma carrière, j'ai été confronté, pas directement, mais j'ai eu un certain nombre de collègues qui ont été confrontés, qu'il a fallu soutenir. Bien évidemment, c'est insupportable. Bien évidemment, ça finalement révèle un tas de choses qui ne vont pas, et notamment une dégradation des conditions de travail dont nous parlons souvent à la CGT. Mais vous l'avez dit vous-même, le problème de l'attractivité du métier, le problème numéro un, il y en a d'autres, mais le problème numéro un, c'est bien évidemment la question salariale. Les enseignants français sont parmi, effectivement, en tout cas, sont en dessous de la médiane de l'OCDE. La rémunération des profs en France est un scandale. Je rappelle qu'on est passé à la masterisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être prof, il faut avoir un master 2, c'est-à-dire un bac plus 5. Le niveau de rémunération, il est scandaleux pendant notamment 1800 € par mois en début de carrière, 1869 je crois exactement. Exactement. Non, 1869, si on compare avec un certain nombre de nos voisins européens, c'est indécent. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, la dégradation des conditions de travail à travers des événements comme celui-ci qui est filmé, on voit la collègue au sol, c'est insupportable. Moi qui suis prof, bien évidemment, en termes de solidarité professionnelle, ça m'est insupportable. Mais les dégradations des conditions de travail, c'est des tas de choses aussi. Ce sont des réformes dépourvues de sens. En ce moment même, dans les salles de profs, on est en train d'essayer de voir comment on aménage la nouvelle réforme du bac qui vide toute une partie, effectivement, du sens du métier. C'est extrêmement grave. Il y a également Parcoursup qui met nos élèves en situation de grande difficulté. Donc on a finalement des tas de raisons qui font qu'on a un problème d'attractivité. Et c'est très grave, c'est très dangereux pour notre démocratie d'avoir du mal à recruter les profs. Philippe Bilger. Benjamin Amar, moi je trouve que le métier de professeur est un métier magnifique et qu'à une certaine époque on disait que les parents étaient les aventuriers du monde moderne. Je le dirais presque plus volontiers aujourd'hui des professeurs. Mais j'aimerais vous poser une question et n'y voyez pas pour une fois d'ironie ni de sarcasme. Est-ce que le syndicaliste que vous êtes, qui naturellement défend les professeurs, n'est pas gêné en quelque sorte par l'homme de gauche que vous êtes aussi et qui est un petit peu contraint à une forme de compréhension pour ces actes, non pas forcément de violence, mais pour la dégradation de l'école? Autrement dit, est-ce que l'homme de gauche ne comprend pas trop bien ce que le syndicaliste devrait répudier? Benjamin Amar.
C'est-à-dire, je comprends pas, je vous rassure, je suis en aucun cas atteint de schizophrénie ou de division de la personnalité. Je vais très bien avec moi-même, mais j'ai pas compris votre question. Non, mais la question, c'est de savoir. Situer l'antagonisme entre l'homme de gauche et le Est-ce que vous trouvez une excuse à ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le cas? Vous ne trouvez aucune excuse à ce qui s'est passé avec cet élève? Avec cet élève, non. C'était ça le sens de la question. Alors, oui, écoutez, c'était ça le sens de la question. J'ai l'habitude. C'était ça le sens de votre question, Philippe. Au-delà même de la violence avec cette professeure, je veux dire. En gros, la gauche fait du déni de réalité sur ce qui se passe dans les banlieues. Chacun son tour. Excusez-moi, avec les circonvolutions, j'avais eu du mal à suivre. Mais François a traduit ma pensée. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je suis enseignant au lycée Gutenberg de Créteil. Venez sonder mes élèves sur la façon dont je gère mes classes et le rapport que j'instaure avec eux. Je suis quelqu'un qui cadre très près, les élèves savent très bien ce que c'est que l'autorité, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est votre façon à vous, en tant qu'homme de droite, de vous imaginer que nous ne sommes pas à l'aise sur ces questions-là. Je vous assure, venez dans ma salle de classe, vous allez très vite comprendre ce que c'est que le principe d'autorité et en même temps de dialogue avec les élèves. Donc non, rassurez-vous, tout va très bien. Par contre, vous, en tant qu'homme de droite, je vous retourne la question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vu que vous venez de faire une belle déclaration d'amour aux enseignants, d'être un petit peu gêné aux entournures quand vous voyez comment les gouvernements de droite, et notamment celui en ce moment, ont géré les profs, se sont comportés vis-à-vis des profs, ont valorisé ou plutôt dévalorisé le métier d'enseignant. Je suis gêné. Je suis gêné. Donc je vous retourne la question. Oui, mais je peux vous dire, Benjamin Amar, pour connaître bien Philippe Bilger, je pense qu'il est gêné de la même manière qu'il est gêné sur la façon dont on traite les magistrats, dont on traite les policiers. Et on est tous gênés. Et on a tous, moi, en tant que femme de gauche, je peux pas accepter non plus ces accusations permanentes de laxisme et de culture de l'excuse. Moi, il n'y a aucune excuse à la façon dont s'est comporté cet élève. Aucune, absolument aucune. Par contre, il y a une excuse sur la crise des vocations. Moi, je comprends très bien. Je sors d'une famille de professeurs. On est professeurs chez moi depuis toutes les générations. Ça va de l'instit au professeur de LEP, en passant par le professeur de Polytechnique ou l'agrégé ou le prof de fac. Donc, je sais très bien qu'est-ce qui a animé la passion dans ma famille. Il y avait une passion de l'acte d'enseigner, une vraie passion. En plus de ça, plutôt des professeurs de droite chez moi. C'est pas supposément l'idée de tous les profs sont à gauche, sont en espadrille, si vous voulez, ils trouvent des excuses à tout le monde. Pas du tout. Donc, je trouve que, vous savez, la vérité des prix, mais Benjamin sera d'accord avec moi, la vérité des prix dans un pays, c'est le budget. Voyez, la vérité politique, elle est toujours dans le budget. On peut dire qu'on est progressiste, humaniste, etc. La seule chose qui compte, c'est comment on flèche. Voilà. Eh bien, moi, ce que je vois, c'est comment on flèche. Est-ce que je flèche sur des éoliennes ou sur du nucléaire? Est-ce que je flèche sur le social ou est-ce que je flèche sur les entreprises? Donc, on peut faire tous les blablabla qu'on veut. Il y a une seule vérité politique, c'est le budget. Eh bien, tous les gouvernements qui se sont succédés ont eu une seule vérité politique. Ils peuvent bien remplir les fesses de fleurs à tous les enseignements, que ce soit la gauche ou la droite. Les enseignants sont traités, alors qu'ils devraient être traités comme la première roue du carrosse, sont traités comme la dernière roue du carrosse. C'est insupportable. Voilà. Benjamin Amar. Tout simplement. Oui. Mais oui, je partage, bien évidemment. Bien évidemment, vous savez, la réalité, elle est celle-ci. Au début des années 80, un enseignant en milieu de carrière gagnait à peu près 2 fois le SMIC. Quand moi je suis rentré dans le métier, les enseignants en début de carrière gagnaient 1,2 fois le SMIC. La messe est dite. Et bien évidemment que, je l'ai dit tout à l'heure, la question bien sûr que la question des incivilités pèse, mais derrière vous avez les conditions matérielles, effectivement, le budget comme vérité ultime, je partage cela complètement. Mais en plus, c'est une double peine, parce que là, je regardais les réactions avec des cris de vestal outragé de l'institution qui soutient la collègue. Mais combien de fois me suis-je trouvé avec mes camarades, seul face à l'institution, quand il n'y avait pas les caméras et qu'il n'y avait pas de médiatisation, pour défendre des collègues qui étaient confrontés à des situations insupportables. Combien de fois? C'est ça la réalité du métier. Et derrière, je me souviens, si vous voulez, y compris d'ailleurs sous les gouvernements de droite, de la même manière, on avait des discours en apparence très fermes, mais dans la réalité des institutions, au niveau du rectorat, au niveau des académies,
on cherchait surtout à mettre le cadavre dans le placard et à faire en sorte qu'on ne fasse pas de vagues. C'était le fameux hashtag pas de vagues qui parlait tellement aux enseignants. N'importe quel enseignant en exercice, quelles que soient ses opinions politiques, savait très bien ce que ça signifiait que le pas de vagues. Alors bien sûr, quand il y a une vidéo aujourd'hui, tout se filme avec les smartphones, à ce moment-là, ça crée une vague de réactions en chaîne. Mais chez certains, ce sont des larmes de crocodile. C'est bien qu'il y ait eu la vidéo. C'est bien qu'il y ait eu la vidéo. Oui, alors moi je pense que c'est un problème de société. Il va falloir un jour qu'on se prononce. J'espère qu'il y a des hommes qui ont suffisamment armés intellectuellement pour pouvoir se prononcer sur la question d'autorité. L'autorité, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est quelque chose de naturel. On l'a ou on l'a pas. Surtout chez les enseignants. C'est pareil chez les policiers. C'est comme le respect. Le respect, il ne s'impose que parce qu'on se respecte soi-même et parce qu'on est respectable. C'est pas quelque chose qui se décrète et c'est pas quelque chose qu'on peut imposer. La perte d'autorité chez les enseignants comme chez les policiers, elle a des causes très profondes. Il va falloir un jour qu'on dise les choses. Donc, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas qui nous occupe là, mais évidemment, c'est regrettable. Tout le monde condamne ces violences. On ne peut que condamner. On ne peut que condamner, mais on peut aussi se poser des questions. Moi, j'ai encore des souvenirs de mes professeurs quand j'étais à l'école publique au collège. On avait un professeur qui était en blouse grise. Il s'appelait Monsieur Bourbon, paix à son âme, et on l'appelait Barbac. Et quand il nous regardait avec son regard perçant et qu'il sifflait dans la cour, que tout le monde s'arrêtait et qu'avec du doigt, il nous faisait signe d'arriver chez nous, vraiment personne ne mouvetait. C'est-à-dire qu'il avait une autorité naturelle. Alors, je ne sais pas si on enseigne la psychologie aux maîtres, etc., mais il faut falloir aussi, c'est pareil pour les policiers. Je pense que ça moufte pas chez Benjamin Amar non plus. Hein. Ouais. Mais les policiers, c'est pareil. On avait souvent à l'audience des policiers qui avaient des problèmes d'outrage et des problèmes d'autorité. C'était souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes. Donc il faut, effectivement, et c'est pas un problème de traitement, c'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème humain. Benjamin Amar, est-ce que c'est pas vrai ce que dit notre ami Claude Butin, que l'autorité, on l'a naturellement ou on l'a pas? Non mais mais bien évidemment. Je pense que vous, comme le disait Claude et comme le disait Françoise, dans votre classe, ça doit pas trop la ramener, non? Non, mais bien évidemment, mais après, on a tous nos tempéraments, on a nos tempéraments, on a tous nos caractères, on a tous nos qualités, nos manières de faire vivre le métier. Je connais aussi des enseignantes toutes fluettes, avec une petite voix discrète et il n'y a pas une mouche qui vole. Donc effectivement, on arrive dans ce métier avec nos acquis, nos forces et nos faiblesses. Le problème est d'abord la question de la formation des enseignants, qui a de toutes les manières clairement un certain nombre de trous dans la raquette et qui crée un certain nombre d'insatisfactions et de frustrations chez les collègues, mais qui se perpétue derrière d'un manque de considération du métier. Il n'y a pas grand-chose qui va. J'ai coutume de dire, moi, dans les assemblées générales, je vais vous dire, moi, ce que je dis à mes collègues quand on est en assemblée générale et réunis. Je dis, les collègues, on travaille sans filet. Voilà. On est nous-mêmes, dans la solidarité des salles de profs, nous sommes nos propres filets. C'est-à-dire que moi, dans le lycée où je suis, on le sait, la principale force sur laquelle les collègues peuvent s'appuyer, c'est la solidarité professionnelle. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Vis-à-vis de l'institution, il y a beaucoup de défiance. Vis-à-vis des gouvernements successifs, il y a encore plus de défiance et le sentiment effectivement d'être largement déconsidéré, mais c'est pas du ressenti, c'est pas de la météo ressentie, c'est du réel, c'est factuel. Justement. Et derrière, par contre, il y a des politiques gouvernementales qui, elles, peuvent être jugées, évaluées. Et si aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignants qui fuient le métier, qui démissionnent, on a des collègues qui démissionnent, y compris en début de carrière, c'est parce que justement il y a des politiques qui factuellement sont inacceptables. Benjamin Amar, si vous allez sur Twitter, il y a une de vos consoeurs, alors c'est un pseudo, elle s'appelle Adenora, elle a fait un long thread, c'est-à-dire où elle explique son histoire. Oui. Je lis juste le premier, 280 caractères, ça va vite. Voilà 5 ans que j'ai été arraché à ma Bretagne pour enseigner dans un collège en banlieue sensible. 5 ans m'ont suffi pour être éreinté et avoir le sentiment de ne plus servir à rien. Après, elle explique longuement les choses. Excusez-moi, je vais vous faire un parallèle avec 2 autres services publics, la police et l'armée.
Quand on envoie sur des zones de choc des militaires ou des policiers, c'est les mecs les plus expérimentés qui ont fait des stages, qui ont été habitués, qui savent ce que c'est que le feu. Nous, en France, on envoie les jeunes profs qui n'ont aucune expérience dans les collèges ou les lycées les plus difficiles. Est-ce que l'intelligence, ce serait pas de mettre justement les plus expérimentés dans les lycées les plus difficiles? Pourquoi ce tropisme de l'éducation nationale? Parce que les mutations sont faites d'une telle façon. Elle en parle justement. Pour entrer en début de carrière, vous n'avez que très peu de points pour muter, et donc vous allez là où finalement il y a le moins de demandes. Et plus vous avancez dans la carrière, plus vous cumulez de points, et donc vous êtes en capacité pour effectivement demander des régions ou des établissements qui, eux, sont les plus recherchés. C'est la façon de voir les mutations. Mais plus globalement, je veux dire, le souci surtout auquel nous sommes confrontés, c'est pourquoi y a-t-il des établissements en si grande difficulté? Et qui est responsable? Moi, j'ai enseigné quasiment toute ma carrière en banlieue. Je suis toujours dans un lycée de quartier. Je suis toujours là, au moment où je vous parle, dans les quartiers du Montmélie à Créteil. Et j'ai fait toute ma carrière là-dessus. Et ça me va très bien. Mais maintenant, je peux, si vous me demandez qui est responsable, mais qui est responsable que nous ayons de tels quartiers? Alors, je ne parle pas en l'occurrence du Montmélie à Créteil, parce qu'on y enseigne finalement, moi je trouve, dans un climat très serein. Mais pourquoi y a-t-il des quartiers en France? Pourquoi y a-t-il des établissements en si grande difficulté? Qui est responsable? Voilà. Eh bien, c'est ça le problème de fond. Vous savez, l'école, elle est révélateur de la société. Il ne faut pas en demander trop à l'école. L'école, elle est révélateur de tensions sociales, d'inégalités qui explosent. C'est ça la réalité derrière. Avec, bien sûr, des politiques d'éducation nationale qui aggravent le problème au lieu, effectivement, de proposer des solutions. Non, mais il y a aussi des propos, Benjamin, très durs de Jean-Michel Blanquer et d'une partie notamment de la droite. Moi, j'ai vraiment peu apprécié, j'ai beaucoup défendu les professeurs avec les insinuations sur le fait que, finalement, pendant le confinement, les professeurs, en gros, n'avaient rien foutu et un certain nombre avaient pris la prise. C'était insupportable. Moi, j'habite, il y a des profs à côté de chez moi qui étaient en train de galérer avec leurs outils. Ils avaient même demandé à leurs enfants qui étaient en fac de les aider à installer les outils informatiques que l'éducation nationale était incapable de fournir pour continuer et pour pérenniser l'enseignement à distance. La façon aussi dont on s'adresse aux professeurs à travers la fiche de paie, mais la façon dont ce gouvernement aussi s'est adressé aux professeurs, parce que supposément, selon Jean-Michel Blanquer, si vous voulez, l'éducation nationale, soit c'est un nid de wokistes, d'islamo-gauchistes, où il faut éradiquer la gauche et les syndicalistes. C'est délirant. Philippe Bilger, très court, et Benjamin Marre, très court. Au-delà des conditions économiques et sociales, est-ce que vous ne diriez pas que le délitement de l'éducation vient du fait que, tout simplement, il y a une sorte de délitement du savoir-vivre, du savoir-obéir, du respect de l'autorité, dû peut-être également au fait que les professeurs n'ont plus vraiment confiance dans leur mission? Très court, Benjamin Marre. Non, mais alors je pense que c'est pas véritablement un problème de savoir-vivre. Je pense que c'est un problème de tension sociale et d'inégalité qui explose. Mais vous savez, j'aimerais aussi dire une chose qu'on n'a pas beaucoup dit et je conclurai là-dessus. Moi, je suis, je l'ai dit, professeur dans un lycée de banlieue à Créteil, avec des élèves qui viennent effectivement d'horizons géographiques très divers. Et ça reste un très beau métier. Moi, j'adore ce métier. J'ai toujours des classes. Et quand j'y vais toujours en sifflant. J'organise chaque année des voyages scolaires avec des élèves qui, pour la plupart d'entre eux, sont adorables. C'est aussi une réalité. La vidéo dont nous parlons est une réalité, mais en même temps, il y a aussi, moi, en tant qu'enseignant, depuis 20 ans, je suis un prof heureux parce que ce métier me plaît et que les élèves, pour la plupart d'entre eux, sont charmants. Merci beaucoup, Benjamin Amar, mais vous l'êtes aussi charmant. Verdict sur Twitter. Prof agressé à Comblaville, comprenez-vous la pénurie d'enseignants? Vous êtes 86,5% à dire oui. De suite, on va parler de quelqu'un qui arrive en France et qui est vraiment pas le bienvenu, le frelon oriental. Eh ben, c'est le frelon asiatique, mais a priori en pire. Restez bien avec nous sur Sud Radio.